Comme le dit si bien l'adage, l'habit ne fait pas le moine. Et en même temps, n'est-ce pas par l'habit qu'on le reconnaît au loin? Bonjour, je suis Jean-Serge Moulumba, votre hôte de ce podcast dédié à vos relations plus épanouies. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous suggère de le faire, d'aller écouter les épisodes précédents. Il y en a de très intéressants, si ils ne le sont tous, si je puis dire. Pensons par exemple à la signature plexus solaire, qui est un outil formidable. Je pense également aux 3 niveaux de conversation qui sont très très importants. Et il y en a d'autres, bien sûr, au fur et à mesure de l'écoute. Vous pouvez aussi partager le contenu autour de vous. Vous pouvez laisser des commentaires sur les vidéos. Je me chargerai de vous répondre. Et bien sûr, je suis déjà reconnaissant de votre feedback. Cette semaine, nous allons étudier votre code vestimentaire idéationnel. Nous allons examiner votre dressing des idées. Nous allons fouiller dans vos armoires lexicales et nous allons faire le tri dans votre garde-robe syntaxique afin de savoir à quelle catégorie est-ce que vous appartenez ainsi que vos interlocuteurs, à savoir, est-ce la catégorie 1 des MST, est-ce la catégorie 2 des MCM, ou est-ce la catégorie 3 des MVPs? C'est dans un instant, c'est sur ce podcast. Gardez l'écoute. Dans l'épisode précédent, j'ai conclu en disant qu'il était tout à fait attendu par les situations du quotidien que nous pouvons traverser, que nous soyons en mesure de demander un service ou de nous émouvoir ou alors de donner notre avis éclairé. Ceci pour dire que le langage représente notre outil médium entre ce qui est autour de nous et ce qui est à l'intérieur de nous. Nous nous en servons pour décrire, désigner, prédiquer et emmener au dehors nos expressions, nos impressions. C'est pour cette raison principale qu'il est absolument important de considérer la teneur du langage que nous utilisons afin de voir dans quelle catégorie est-ce que cela nous situe ainsi que nos interlocuteurs. Il y a quelque temps de cela, je me trouvais sur la place Masséna. C'était en fin d'après-midi quand tout d'un coup, un groupe de personnes fit son apparition. Des hommes d'une allure athlétique, au visage souriant, le crâne rasé, vêtus d'une soutane orangée ocre, portant à leurs pieds des sandales. Ça alors, des moines de Shaolin à Nice. Pour le coup, je les ai reconnus à leur tunique. Concernant maintenant les habits sonores, c'est un paysage aussi éclectique et varié qui nous permet d'observer les vêtements posés sur nos idées, nos pensées et notre
idéation dans le quotidien. Voilà le moment de les regarder d'un peu plus près, commençant par la catégorie des MST. J'entends par MST les mots sans tenue. Revenons un instant sur l'image du vêtement. Imaginez-vous sur les plages de Cannes en plein été, il est attendu que vous soyez en maillot de bain pour aller batifoler dans les sables et dans la mer. Maintenant, de là à dire que vous portiez cette tenue systématiquement tous les jours, que ce soit pour aller au bureau, pour aller en voyage, pour aller à une réunion familiale, un dîner le soir, une rencontre entre amis, faire du sport, ça n'est pas quelque chose de complètement adéquat pour toutes les situations. Ce qui correspond au dénudé en matière de lexique, de vocabulaire ou de syntaxe, c'est tout ce qui concerne la vulgarité, l'ultra-familiarité, le caractère hard de l'argot qui se situe tout en bas. De la même façon qu'un maillot de bain est très très convenable à la plage, une étude montre que la vulgarité, les jurons ont un pouvoir assez caractérisé sur le plan analgésique, à savoir que ils sont un antidouleur assez puissant. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on se fait mal spontanément à un orteil ou à un doigt et que l'on prend un choc dans la tête, ce qui va être exprimé alors spontanément, ce sera un juron pour. Concernant maintenant notre garde-robe MCM, le mot de compagnie moyenne. Pour poursuivre avec l'image du vêtement, il s'agit ici du jeans, cet accessoire vestimentaire qui nous permet d'aller un peu à toutes les occasions, que ce soit une réunion au bureau ou encore une sortie entre amis ou un dîner. C'est le vêtement passe-partout. Côté lexical, ce sont aussi des phrases simples, des phrases auxquelles nous sommes habitués, de structuration assez complète, où il y a de l'humour, de la gentillesse, de la taquinerie, de l'empathie et même un sentiment d'appartenance à une communauté, un groupe, un sens commun. Il y a aussi dans cette garde-robe pas mal de critiques qui peut même s'avérer être méchantes. En réalité, le MCM est quelque chose d'assez répandu, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Tout en haut des catégories, maintenant, le MVP, le mot de valeur premium. Dans le dressing, ce sera la tenue sur mesure. Autrement dit, c'est une personnalisation, un style, une personnalité, une signature. Un langage qui sera à la fois châtié, mais qui sera aussi très inspirant, qui pourra être étayé de références, des anecdotes, du storytelling, un langage qui affirme une certaine liberté de la perspective et qui donne de l'horizon en maniant tout aussi bien le langage technique que la poésie. La variété sera la principale caractéristique des MVPs tout en soulignant la qualité. Autrement dit, c'est aussi quelque chose de rare
qui révèle un esprit affiné avec le temps, un esprit toujours en construction. Voilà, cet épisode est à présent terminé. Je vous rappelle que vous pouvez écouter les épisodes précédents. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et partager autour de vous. Cela m'aide à construire plus de contenu pour vous. En attendant, maintenant observez vos habits acoustiques et soyez tout à fait attentifs. À la semaine prochaine.